Notre monde, si vaste et si ancien, est une toile complexe de vie et d'éléments. Mais parfois, des menaces invisibles planent au-dessus de nos têtes, s'insinuant dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la terre qui nous nourrit. L'une de ces menaces silencieuses, pourtant dévastatrices, ce sont les pluies acides. Pour comprendre les pluies acides, il faut d'abord identifier leur origine. Ce n'est pas une pluie comme les autres. Elle est chargée de produits chimiques dangereux. La principale coupable, l'activité humaine. Lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, le charbon pour l'électricité, le pétrole pour nos voitures, le gaz pour le chauffage, nous libérons d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère. Deux d'entre eux sont particulièrement insidieux, le dioxyde de soufre, SO2, et les oxydes d'azote, NOx. Le SO2 est souvent issu de la combustion du charbon, tandis que les NOx proviennent des températures extrêmes, des moteurs de véhicules et des processus industriels. Bien sûr, la nature elle-même peut produire ces gaz, les volcans en éruption, les feux de forêt ou même la foudre. Mais leurs contributions sont minimes comparées à l'empreinte massive que nous laissons derrière nous chaque jour. Ces gaz s'élèvent, se mêlent à l'eau et à l'oxygène de l'atmosphère et subissent des transformations chimiques complexes pour former de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. C'est ce cocktail corrosif qui retombe ensuite sur Terre sous forme de pluie, de neige, de brouillard ou même de particules sèches. Une fois que ces pluies acides touchent la Terre, leurs effets sont immédiats et souvent dévastateurs. Les écosystèmes aquatiques sont les premières victimes. Les lacs et les rivières, autrefois abris d'une vie foisonnante, voient leur pH chuter dangereusement. Imaginez un poisson qui ne peut plus respirer, dont les branchies sont attaquées par l'aluminium libéré du sol acidifié. C'est la réalité pour des millions d'organismes aquatiques. Des écosystèmes entiers peuvent s'effondrer, laissant derrière eux des eaux mortes. Sur Terre, les forêts souffrent en silence. Les sols sont acidifiés, lessivés de leurs nutriments essentiels comme le magnésium et le calcium. Les arbres, privés de ces éléments vitaux, deviennent vulnérables. Leurs feuilles se flétrissent, leur croissance s'arrête. Ils sont plus sensibles aux maladies, aux parasites, aux rigueurs du climat. Des paysages entiers peuvent se transformer en forêts fantômes, dépérissant lentement, mais sûrement. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Notre patrimoine culturel et nos infrastructures subissent également l'assaut. Les pluies acides rongent la pierre de nos monuments historiques, effacent les traits des statues, dégradant les façades de nos bâtiments. Le temps, déjà impitoyable, devient un complice de cette érosion accélérée. Et la santé humaine ? Bien que nous ne ressentions pas l'acidité sur notre peau, les gaz qui causent ces pluies, ainsi que les fines particules qu'ils forment, sont inhalés. Ils peuvent irriter nos voies respiratoires, aggraver l'asthme, provoquer des bronchites. De plus, la corrosion des canalisations due à l'acidité peut libérer des métaux lourds toxiques dans notre eau potable, un danger insidieux et souvent ignoré. Le transport des polluants par les vents ne connaît pas de frontières. Un nuage de pollution émis ici peut retomber en pluie acide à des milliers de kilomètres de là. Les pluies acides sont donc un problème mondial, qui exige une coopération internationale pour être résolu. La solution réside dans la réduction drastique de nos émissions. Cela signifie investir massivement dans les technologies de dépollution pour nos usines et nos centrales électriques. Cela signifie aussi opter pour des énergies propres, le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique, et développer des transports moins polluants. Chaque geste compte, chaque choix a un impact. Les pluies acides nous rappellent l'interconnexion de notre environnement et l'urgence d'agir. En comprenant ce phénomène, nous pouvons mieux protéger notre planète, préserver sa biodiversité et garantir un avenir plus sain pour les générations futures. Le fléau est invisible, mais notre capacité à y faire face, elle, doit être bien visible.